Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle de ma palme du mois de février, donc ma pile à lire mensuelle pour le mois de février. Comme toujours, je vais vous présenter les livres que je compte lire pour ce mois, sachant que bien sûr il y a parmi ces livres le livre choisi par le choix des lecteurs et vous avez été très nombreux à voter pour le même livre, ce qui est rare puisque d'habitude vous votez un peu pour plusieurs livres différents. Là vous avez été beaucoup à être concentrés sur un seul livre, donc voilà. Comme toujours, je vais vous présenter les résumés de ces livres et bien entendu je les présente dans un ordre aléatoire puisque tout dépendra de mon envie du moment pour les lire, mais en tout cas je vais essayer de lire ceci pour le mois de février et on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets la photo ici car je le lirai en e-book. C'est un livre que j'avais pioché dans ma bookjar surprise. Oui, à chaque fois je vous parle de ma bookjar surprise et je n'ai toujours pas lu les livres que j'ai pioché. Bref, je vais rattraper mon retard là-dessus avec ce livre puisque je l'ai pioché et d'ailleurs je vais vous présenter un autre livre après que j'avais aussi pioché. Ça je vous ferai une bookjar surprise très bientôt. Je vous lis tout de suite le résumé sur mon ordinateur. Et si je ne veux pas être amie avec toi, alors nous ne serons pas amis. Et si j'ai envie d'être plus qu'un ami, alors nous ne serons rien du tout. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie. Non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire. Parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire, et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Bon, on sait pas ce qui lui arrive à la Emma. On sait pas du tout, là c'est vraiment un résumé qui ne dit pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est que la plupart des personnes ont beaucoup aimé. Après, de ce que j'ai cru comprendre, on parle ici de quand même violence physique. Je crois qu'Emma subit des violences de la part de sa tante, quelque chose comme ça. Bref, je pense de toute façon que c'est sûr qu'il y a un lien avec de la violence physique ou quelque chose comme ça. Je verrai bien. En tout cas, c'est un livre qui me tente énormément. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que je suis toujours en challenge marathon lecture sur Le Monde de Narnia, donc l'intégrale des 7 tomes de C.S. Lewis, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc pour le mois de février, nous devons lire le tome 5 et le tome 6. Et donc, je vais vous dire leur nom. Le tome 5, il s'agit de l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Et le tome 6, Le Fauteuil d'Argent. Je ne vous explique pas ce qu'est l'histoire du monde de Narnia. Je pense qu'au bout d'un moment, j'arrête pas de vous le dire, vous pouvez le comprendre. Un lion qui s'appelle Aslan a créé Narnia. Des enfants arrivent dans le monde de Narnia et affrontent différentes créatures. C'est un résumé qui est très court. Et je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc voilà, pour le mois de février, pour le marathon, nous devrons lire le tome 5 et le tome 6. Je vous invite si jamais toujours à participer si ça vous dit. En tout cas, je vous laisse le lien de la vidéo de présentation et de l'événement Facebook en barre d'infos. Je pense que tous les fans d'Harry Potter ont été dévastés par la mort d'Alan Rickman, donc l'acteur qui jouait Severus Rogue. J'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai été assez choquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en aille comme ça, en fait, vraiment d'une manière aussi rapide. Donc il est mort d'un cancer, c'est vraiment une chose affreuse. Et donc, eh bien, vu que j'avais pioché ce livre en plus depuis un moment dans ma bookjar et que j'ai envie de me replonger dans Harry Potter pour repenser justement à cet acteur que j'adorais vraiment, eh bien je compte lire Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, donc publié aux éditions Folio Junior. Donc je lirai cette histoire, je ne vous lis pas le résumé, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, ne serait-ce qu'une petite partie de cette histoire. Je termine avec le choix des lecteurs. Il s'agit bien sûr de After, la saison 1, écrit par Anna Todd, publié aux éditions Hugo Roman. Merci à tous d'avoir voté pour ce livre parce que ça fait quand même un bon moment que j'ai envie de me lancer et que je ne me lance pas. Mais j'avoue avoir mis plusieurs fois ce livre dans les choix des lecteurs justement. Donc j'aimerais bien justement découvrir cette histoire et savoir de quoi ça parle. Après je vous avoue, c'est une sacrée brique quand même. Mais ça fait de pages juste 587. Ok, il fait 600 pages. Ouh là 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 là, ouais d'accord. C'est une bonne brique, mais de ce que j'ai compris c'était addictif. Donc j'espère que j'aurai cette addictivité. Donc je vous en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo point lecture ou peut-être book review, qui sait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous souhaitez lire ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!